Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance. Donc, on sera sur un rappel pec triceps, mais principalement sur une séance d'épaule, comme vous allez le découvrir. À tout de suite. Et voilà les copains, séance terminée. Donc une séance plutôt intéressante pour le travail des épaules. On a sollicité au début de séance avec le développé incliné aux haltères et les dips, surtout les pectoraux, l'avant de l'épaule et les triceps. Donc légèrement incliné, ça sollicite les trois faisceaux du grand pectoral, donc le haut du pec, le milieu du pec et le bas du pec. Néanmoins, cette légère inclinaison permet de soulager un petit peu les épaules et puis d'avoir une meilleure ouverture de cage thoracique et donc de solliciter un petit peu mieux vos pectoraux. Pour un rappel, c'est plus intéressant évidemment de sentir le muscle qu'on a envie de travailler, hein. Donc il faut choisir un exercice qu'on ressent bien, ça c'est très important. Si vous choisissez un développé couché allongé à la barre, mais que vous sentez surtout les épaules sur ce développé couché, vous ne pouvez pas forcément considérer que c'est un rappel pec qui a été efficace, tout du moins dans des séances de masse volume comme on les fait ici. Voilà, mis à part ça, vous avez pu constater que je ne fais pas d'exercice d'élévation frontale en isolation, c'est-à-dire uniquement en travaillant ce muscle-là qui est l'avant de l'épaule. Pourquoi? Puisqu'en fait, sur tous les exercices de la séance, il a été sollicité pratiquement sur les dips et sur le développé incliné alter notamment, il est extrêmement sollicité, ainsi que sur les développés militaires qui ont suivi avec les haltères à la barre, enfin, pour vous dire que l'avant de l'épaule en fait a travaillé sur toute la séance et qu'il n'y a pas forcément besoin de retourner sur un exercice d'isolation à la fin pour le faire travailler encore plus souvent. Il a déjà assez bossé quoi. Il ne faut pas trop le matraquer, notamment que sur une épaule, on distingue trois muscles, c'est-à-dire le deltoïde qui se divise en trois parties, donc le deltoïde antérieur, le deltoïde moyen et le deltoïde postérieur. Si vous travaillez un petit peu trop le deltoïde antérieur ainsi que les pectoraux, vous allez finir avec une épaule et un haut du dos trop rentré vers l'avant, alors qu'au contraire, si vous entretenez une bonne musculature de l'arrière de l'épaule ainsi que des muscles du dos, vous allez pouvoir équilibrer un petit peu votre posture. Ce qui est très important, pas seulement pour se tenir bien droit et puis pour faire le beau si je puis dire, surtout pour la santé de votre épaule. Si elle est toujours tordue vers l'avant, vous allez toujours travailler de travers, pas correctement solliciter les muscles que vous voulez solliciter au moment où vous souhaitez les faire. Et c'est en général le début d'une bonne blessure. Voilà.
Donc il faut toujours penser à en fait une forme d'équilibre dans la séance, mais pas seulement une forme d'équilibre par rapport à la liste de la séance. Par exemple, j'ai fait un exercice pour toute l'épaule, un exercice pour l'arrière de l'épaule, et puis bon, l'avant de l'épaule a déjà travaillé au début, donc j'estime que j'ai travaillé mes trois faisceaux. C'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que par exemple, si une personne est en déficit d'avant d'épaule, ça pourrait être intéressant de le solliciter en isolation. Voilà. Donc c'est aussi pour dire que les séances que je vous partage sont à refaire, évidemment, mais sont aussi à prendre avec des pincettes, puisque ça ne veut pas forcément dire que c'est la meilleure séance pour vous. Enfin voilà, pour le reste, j'espère que la séance vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un commentaire, vous pouvez mettre un like, partager la vidéo, ça me ferait plaisir. Et puis à la prochaine. Ciao!